présence de Christine pour lui demander si elle veut bien prier pour introduire ce temps de culte que nous rendons à notre Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous pouvons être ensemble aux quatre coins de la France pour te louer, pour t'adorer parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous pouvons te faire confiance, nous pouvons entrer dans ta présence ce matin, ensemble, apporter nos cœurs, t'ouvrir nos cœurs et recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous donner. Oui. Amen. Nous aussi t'apporter notre louange, notre adoration, Oui. toute notre reconnaissance, parce qu'il n'y a pas de mots pour te dire merci, Seigneur. C'est vrai. Pour te dire combien tu es bon et combien tu es grand. Alléluia. Et j'ai un texte pour introduire dans un livre qui s'appelle Dieu appelle et c'est le Seigneur qui parle. Vous avez besoin de moi, moi aussi j'ai besoin de vous. Ce monde est à moi, ce monde a besoin de vous. Nombreux sont les cœurs lassés et troublés qui ont besoin de vous. Oui. Beaucoup de cœurs angoissés trouveront la joie grâce à vous. Ensemble, vous les conduirez jusqu'à moi. À mon contact, tout, la santé, la paix, la joie, la patience, la force d'endurer. Ah, qu'il est magnifique le chemin qui monte. On y fait des découvertes merveilleuses. On y connaît une intimité bienfaisante. On y acquiert une intelligence de la vie réellement étonnante et qui dépasse l'entendement ordinaire. En vérité, la vie chrétienne, la vie avec moi, est une histoire d'amour. Faites-moi confiance en tout. Tout ce qui vous a manqué jusqu'à ce jour, vous le trouverez en moi. L'ami vrai de l'âme, père, mère, compagnon, frère. Mettez-moi à l'épreuve. Vous ne pouvez trop me demander, ni lasser mon amour et ma patience. Demandez donc, demandez, demandez. Guérison, puissance, joie, bien de toutes sortes, tout ce que vous voulez. Oui, Seigneur. À aucun moment nous ne pouvons lasser ton amour et ta patience. À aucun moment rien ne pourra nous éloigner de ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Merci notre Père. Gloire te soit rendue. Merci pour ces paroles qui, dès le matin, nous font du bien. Font du bien à notre âme, fortifient notre esprit de foi. Et ces paroles, Seigneur, qui élèvent ton nom dans notre vie, le nom de Jésus, le nom du ressuscité, avec qui nous sommes associés dans les lieux célestes. Père, merci de bénir chacun d'entre nous, de bénir ce temps que nous mettons ensemble, partageons ensemble, tandis que nous sommes assis avec toi, en Christ, notre Seigneur, Christ glorifié. Nous sommes assis à ta droite. Reçois l'honneur et louange qui te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Dieu. Amen. Seigneur, gloire à ton nom. Dans Jean 12, à partir du verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi il sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est ta parole qui nous rappelle sans cesse, Seigneur, de te suivre, d'être là où tu es. Et nous voulons te bénir ce matin parce que nous sommes au bon endroit, là où tu es. Nous te disons merci, Père éternel, pour toutes les bénédictions que nous avons recevoir encore ce matin à travers ta parole, Oui, à travers Jésus. la prière, à travers les messages, à travers les exhortations. Seigneur, tu es là, présent au milieu de nous et nous voulons t'honorer. Nous t'honorons, nous te disons, viens, Esprit du Dieu vivant, Amen. viens, souffle sur nous. Amen. Oui, Seigneur, c'est ce que nous réclamons ce matin. Que ton Saint nom soit glorifié, qu'il soit élevé et honoré. Seigneur, nous voulons être ces instruments dont tu as besoin. Oui, Jésus. Et nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelle merveille, Seigneur, de savoir que nous sommes réunis dans ta présence, tous ensemble d'un même cœur, d'un même esprit. Nous, dans ce groupe Zoom, mais aussi unis dans l'Esprit, Seigneur, avec tous tes enfants, tout l'ensemble de ton corps qui te loue, qui est réuni ce matin pour te louer, dans leur maison, sur des groupes Internet comme nous, chacun peut être seul là où il est, Seigneur, mais il n'est pas seul parce que nous sommes tous unis autour de toi dans les lieux célestes. Et nos louanges, notre adoration s'unit avec le cœur des anges, Seigneur, pour te glorifier, pour t'amener toute la gloire, la louange, l'honneur qui t'est dû. Merci, Seigneur, pour ces moments délicieux que nous passons dans ta présence. Merci, Seigneur, pour la parole, les paroles inspirées qui seront données ce matin de ta part. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, pour recevoir de toi. Nous voulons te mettre en premier dans notre vie. Tu es le roi de gloire, tu es notre Seigneur, tu es notre tout. Et nous voulons te dire, Père, que nous t'aimons. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, notre Père. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, Shamala, Oui, Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée. Merci, Seigneur, pour cette réunion Zoom. Nous la remettons entre tes mains, Seigneur, tout en sachant que c'est toi, Saint-Esprit, qui va conduire cette réunion et qui va nous conduire, Seigneur, pour nous fortifier les uns les autres. Merci, Seigneur, parce que tu as la vie, la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle avec toi. Nous sommes morts avec toi, ressuscités avec toi dans les lieux célestes. Et Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais, de tout ce que tu as accompli à la croix. Nous te disons merci, Père, pour cette journée. Merci de nous bénir dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Béni soit ton nom, Jésus. Gloire te soit rendue, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Et tu es grand, Seigneur, merveilleux et puissant. Et tu nous donnes ton amour aussi pour que nous puissions le donner aux autres. Merci, Seigneur, parce que tu te sers de nous pour nous envoyer, pour participer pour participer à ce que tu veux que l'on fasse, à tes plans. Amen. 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 Je veux te louer et te bénir, Papa, parce que tu es notre tout. Oui, tu as tout accompli à la croix à travers ton Fils. Merci parce que tu nous aimes à tel point que tu es mort à notre place. C'est moi qui aurais dû être crucifié. Merci pour ce merveilleux don que tu as fait de la croix. Je proclame la victoire de la croix, la victoire du sang de Jésus-Christ sur moi, sur cette salle Zoom, sur ma famille, aussi loin qu'elle est. Je te loue et te bénir parce que j'ai le privilège d'être ton salaire. J'ai le privilège d'être ton enfant, d'être un fils de Dieu, d'avoir été adopté, d'être co-héritier avec Christ, d'être la justice de Dieu en Christ.
Merci de me rendre utilisable pour toi. Parce que je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Psaume 145, verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'évoquent, de tous ceux qui l'évoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il attend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Oui, reçois nos louanges, Père très saint. Merci. Merci pour ce moment que nous passons, que nous venons passer dans ta présence, à tes pieds. Et je te rends grâce et je te loue pour toute ta bonté, ta fidélité. Merci, Père, pour qui tu es. Merci pour ta présence. Merci. Merci d'être là. Et vraiment, nous nous réjouissons ce matin et que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, nous nous inclinons devant toi et vraiment que le roi de gloire fasse son entrée dans nos cœurs, dans ce lieu et que tu puisses recevoir toute la louange et l'adoration pour ton nom. Béni soit ton saint nom. Amen. Amen. Oui, Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu suffisant, parce qu'il est dit que sa grâce nous suffit. Ta grâce est là à chaque fois. Tu prêtes l'oreille, Seigneur, à ma prière, à nos prières ce matin et en tout temps. Cette prière que je te formule avec reconnaissance, Seigneur, et que tu accueilles et qui vient s'ajouter à toutes celles au pluriel. Oui, Seigneur, tu penches l'oreille vers moi, vers nous, vers chacun de nous. Je m'incline devant ta face. Je m'incline avec crainte, avec respect, avec considération. Je m'humilie, Père, devant ta face, parce que je sais que tu m'écoutes et que tu es attentif à mes cris, à mes supplications. Tu es juste, fidèle et bon, Père. Oui, tu examines mon cœur, tu examines le cœur en chacun de nous. Tu me visites en ce moment, tu me visites le jour, tu me visites la nuit, tu me mets à l'épreuve et tu connais toutes mes pensées. Oui, toutes mes pensées, Éternel. Oui, Éternel, fais que je reste fidèle à ta parole et que je me tienne en garde contre les violents, et que mes pas restent fermes dans le sentier que tu as tracé d'avance pour moi. Et lorsque mes pieds trébuchent et lorsque je tombe, tu es là et j'apprends. J'apprends parce que tu me relèves et tu me corriges. Tu rectifies ma trajectoire, Père. Oui, Éternel, je fais appel à toi. Chaque jour, à chaque instant, je fais appel à toi parce que tu es un refuge pour moi. Tu es un appui sûr. Tu es le rocher frappé, d'où ce rocher jaillit l'eau vive. Merci parce que tu me gardes. Oui, tu me gardes, je suis sous ta protection, comme la prunelle de l'œil. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes, contre les méchants, contre tout ce qui se trame. Merci, Père, parce que tu es bon. Tu es bon, et je te remercie et je te rends grâce. Alléluia. Amen. Merci mon Dieu parce que tu nous promets à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Oui Seigneur, nous voulons nous confier en toi parce que tu es notre Dieu, notre grand Dieu. Tu es celui qui ne nous délaisse pas. Tu es celui qui nous conduit. Tu es un Dieu extraordinaire. Nul n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a nul autre Dieu comme toi.
Les autres dieux, c'est rien à côté de toi, de ce que tu as fait pour nous, pour chacun d'entre nous. Et je te loue et te bénir pour tout cela. Merci parce que quand nous te cherchons, quand nous nous confions en toi, tu nous donnes la stabilité, de l'assurance, tu nous donnes la paix et la joie aussi. Merci mon Dieu. Amen. 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 Alléluia. Je voudrais vous partager une vision que l'Esprit de Dieu me donne en cet instant. Vous savez que dans les étables, certains d'entre vous avaient connu ça, connaissaient même. Dans les étables, très souvent, les hirondelles viennent faire leur nid. Et tous les ans, à la même période, l'hirondelle revient à l'endroit même où elle a fait son nid. Il y a comme une fidélité, une constance, une persévérance. Mais avez-vous déjà observé une hirondelle construire son nid? C'est tout un travail de façonnage, tout un travail, j'allais dire, de maçonnerie, si vous me permettez. C'est vraiment merveilleux, instructif même, d'observer le travail de l'hirondelle qui construit son nid. Et c'est exactement ce que le Seigneur me montre ce matin pour chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre demeure. Eh bien, le Seigneur réalise son plan. Il réalise son dessein merveilleux de voir, j'allais dire même enfin, de voir enfin chacun apprendre, décider, persévérer à construire son nid là où il demeure. Chacun d'entre nous étant l'ouvrage de Dieu, eh bien le Seigneur nous amène à construire notre nid, le nid de la foi, si je puis dire, ce nid où il y a de la vie. Car dans chaque étable, le souvenir d'enfance que j'ai, c'est que jamais on ne détruisait le nid de l'hirondelle. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris, ne jamais détruire le nid de l'hirondelle, car l'année suivante, elle allait revenir. Alors, soyez assurés que ce temps que nous vivons, eh bien, c'est un temps merveilleux, propice à ce que chacun d'entre nous, nous puissions construire fidèlement notre nid, ce nid où il fait bon vivre, parce que c'est la vie du ressuscité qui y demeure. Amen. Voilà, c'était la vision que le Seigneur me donnait en écoutant chacun exprimer ce qu'il avait sur le cœur, l'exprimer en l'honneur du Seigneur, et soyez assurés de la bienveillance du Seigneur, sa bienveillance sur vous, sur votre vie, à vous voir ainsi être bâtisseurs, parce qu'il fait de nous des bâtisseurs de la vie. Mais vous comprendrez tout à l'heure, par rapport à une histoire que je vous rapporterai, une histoire qui nous parle beaucoup. Voilà. Pour l'instant, je vais, selon l'ordre que je vous ai envoyé,
Donc, vous avez pu voir qu'on a modifié un peu l'horaire pour assouplir, n'est-ce pas, votre temps, mon temps également. J'espère que cela vous convient. Je vais demander à Samuel de prier pour les malades qui seront à l'écoute de cette vidéo. Nous prions pour les malades. Tu as crié à moi et je t'ai guéri. Psaume verset 3. Psaume 30, verset 3. Je fais de toi ce vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Psaume 45, verset 4. C'est Jésus qui te parle. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai autorité sur mon corps. Maladie et infirmité, partez de ce corps. Cette maison appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu. J'appartiens à Dieu. Satan, tu n'as aucun droit de pénétrer dans la propriété de Dieu. Ôte-toi de là. Quitte mon corps. J'ai autorité sur toi. Tu le sais, je le sais et Dieu le sait. Psaume 103, versets 1 à 5 de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toute iniquité, qui guérit toute maladie, qui délivre ma vie de la fosse, c'est-à-dire de la tombe, de la mort, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Ce sont Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il s'est chargé de toutes mes douleurs et de toutes mes souffrances et de toutes mes maladies. Il s'en est chargé, j'en suis délivré. Et le verset suivant, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Valérie, tu as une parole inspirée ce matin? J'ose l'espérer. Quand tu parlais de la vision de l'hirondelle qui fait son nid, ça m'a fait penser à la femme parfaite dans le Proverbe 31, qui décrit cette femme parfaite qui construit sa maison, et c'est l'image évidemment de l'épouse. Alors, ça tombe bien, parce que ce matin, je voulais vous parler de... L'idée m'est venue dans la douche du titre, pas de ce dont je vais vous parler, de Wonder Woman. Non seulement elle est belle, mais en plus, elle est riche, elle est puissante, et surtout, toutes rêveraient d'avoir comme époux celui qui est éperdument amoureux d'elle et rempli d'admiration. Je vais vous emmener dans le Cantique des Cantiques. Vous l'aurez compris, c'est là où on a une des plus belles descriptions d'amour de la fiancée et de son fiancé. Chapitre 4, versets 1 à 4. Je vous lis dans la version de la Bible juive. Que tu es belle, mon amour, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile, tes cheveux comme un troupeau de chèvres dévalant le mont Gilead. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui viennent de remonter du bain. Chacune d'elles est assortie et aucune d'elles ne manque. Tes lèvres sont comme un fil écarlate et ta bouche est charmante. Tes joues sont comme une grenade ouverte derrière ton voile.
Ton cou est comme la tour de David, bâtie avec magnificence, sur laquelle pendent 1000 boucliers. Chaque bouclier est celui d'un guerrier courageux. Alors, je vais, moi, m'arrêter sur le verset 4 parce que je vous avoue que la description du troupeau de brebis tondues ou du troupeau de chèvres, je ne saurais quoi vous dire à ce sujet. En revanche, sur le verset 4, parce que c'est là vraiment que j'ai été interpellée, le verset 4, où il est dit, donc, alors, il y a plusieurs versions différentes. La version seconde traduit « Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Les 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. » La Tob traduit « Comme la tour de David est ton cou, bâti pour des trophées. 1 millier de boucliers y est pendu, toutes sortes d'armures de braves. » Et concernant les trophées, c'est ce que traduit également la Bible dans la version de Chouraki. Et puis dans la Bible juive, ton cou est comme la tour de David, bâtie avec magnificence, sur laquelle pendent 1000 boucliers. Chaque bouclier est celui d'un guerrier courageux. Dans tout le livre du Cantique des Cantiques, on est interpellé par la beauté de la Sulamite, qui, je crois, est une image de l'épouse, celle qui attend éperdument son bien-aimé, celui que son cœur aime, son époux, Jésus. De son côté, le bien-aimé ne tarit pas d'éloges sur sa bien-aimée, c'est celle que son père lui a réservée et qu'il lui prépare dès le commencement, dès la fondation du monde. Alors cette bien-aimée, cette épouse que Jésus vient chercher, elle est belle, elle est pure, sans rides, sans tache, et parmi ses nombreuses qualités que l'époux admire, c'est que c'est une solide guerrière. La tour de David servait à surveiller la venue de l'ennemi, parce que ton cou, ce qui porte d'ailleurs, le cou est entre la tête et le corps, ce qui soutient et qui fait la liaison entre la tête et le corps. Ton cou est comme la tour de David. Donc la tour de David servait à surveiller la venue de l'ennemi. L'épouse, on en a déjà beaucoup parlé, elle veille, elle prie, elle est vigilante et elle discerne les attaques, elle les voit arriver. Cette tour de David, donc le cou de l'épouse de cette bien-aimée fiancée, elle est bâtie, cette tour, pour être un arsenal, donc selon Second, ou pour des trophées selon Tob et Chouraki. Alors il y a dans ces différentes traductions l'idée en tout cas d'une forteresse qui résiste à l'ennemi. Un arsenal, c'est un dépôt d'armes et de munitions. Quant aux trophées, on les décroche lors de la victoire. C'est donc qu'il y a eu un combat, il y a eu une bataille. Alors, quelles armes avons-nous dans notre arsenal? La prière, l'intercession, la louange. Voilà les armes qui mettent l'ennemi en fuite et voilà comment nous décrochons des trophées. Ton cou est comme la tour de David bâtie pour être un arsenal, pour des trophées, avec magnificence, nous dit la Bible juive. Poursuivons. Sur cette tour de David pendent 1000 boucliers. Chaque bouclier est celui d'un guerrier courageux. Et nous voilà avec le bouclier de la foi, celui dont nous parle Paul dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi qui éteint tous les traits, toutes les flèches enflammées du malin. L'époux voit dans sa bien-aimée une épouse remplie de l'esprit, combative et pleine de foi, qui s'inspire des héros de la foi, parce que chaque bouclier est celui d'un guerrier courageux. C'est la traduction de la Bible juive. Tob dit toutes sortes d'armures de braves. Qui sont ces guerriers courageux, sinon les héros de la foi, dont nous parle Hébreux 11, les patriarches et les prophètes? L'épouse s'appuie et s'inspire de leurs témoignages. Cette épouse est une guerrière. Poursuivons. Au chapitre 6 du Cantique des Cantiques, verset 4. Verset 4. Tu es aussi jolie que Tirza, mon amour, aussi jolie que Yerushalayim, mais aussi terrifiante qu'une armée marchant sous des bannières. Cette épouse, elle est terrifiante, aussi terrifiante qu'une armée.
Alléluia. Alors, qui est-ce qu'elle terrifie, cette épouse, si ce n'est le monde des ténèbres? Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière, c'est le nom de Jésus. Elle est terrifiante pour le monde des ténèbres, cette épouse. Quelle référence! Verset 10, toujours dans le Cantique des Cantiques et toujours évidemment dans le chapitre 6. Écoutez comment l'époux voit son épouse. Qui est celle-ci? Brillante comme l'aube, claire comme la lune, resplendissante comme le soleil, mais aussi terrifiante qu'une armée marchant sous des bannières. Quelle référence! Brillante comme l'aube, claire comme la lune, resplendissante comme le soleil. Cela nous ramène à la création. Cela nous ramène à nos origines, là où le Seigneur nous rappelle, l'épouse que vient chercher Jésus est la plus belle, c'est la plus grande réussite du plan de Dieu. Elle fait partie des éléments uniques de sa création et elle est terrifiante, aussi terrifiante qu'une armée. Moi, j'ai réalisé en lisant ces textes que l'épouse, elle est sublime, évidemment, on parle toujours de sa beauté, de ses qualités, mais j'ai réalisé que cette épouse, elle est terrifiante pour le monde des ténèbres. Amen. Je vais vous dire, ça m'a fortifiée parce que, évidemment, on le sait, et certainement que peut-être vous aviez vous aussi réalisé, moi, je n'avais pas réalisé que nous étions, nous, épouses, corps de Christ, terrifiants pour le monde des ténèbres. Et quand nous intercédons, comme quand nous sommes sur la tour de David, en veillant, en priant, en louant avec toutes les armes que nous a données Éphésiens 6, et notamment le bouclier de la foi, mais toutes ces armes, nous sommes terrifiants. L'épouse est terrifiante pour le monde des ténèbres. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Wonder Woman, l'épouse, elle a toutes les qualités, tous les attributs. Elle est belle, elle est puissante, elle est pure, elle est ride, elle est sans tache. Elle est l'objet du désir de Jésus. Elle a été préparée à l'avance par le Père pour son Fils et elle a été mise à part. Et cette épouse, c'est une guerrière. Voilà. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous vivons, on a vraiment besoin de prendre conscience que nous sommes des guerriers et que, au nom de Jésus, évidemment, pas par nos propres forces, parce que nous, si nous nous présentons sous notre nom, on va doucement faire rire le monde des ténèbres. En revanche, revêtus de l'autorité et du nom de Jésus, sous la bannière du nom de Jésus, nous terrifions le camp de l'ennemi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà ce que je veux vous dire ce matin. Que ça fait du bien. Il faut juste en prendre conscience. Voilà. Que ça fait du bien. Pour ma part, je continue sur le thème les lieux célestes. Nous en sommes à la 4e session. Alors, je vais demander à Samuel, mon lecteur. Voilà. Éphésiens 2:6, mon ami Samuel. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un fait authentifié que nous recevons au moyen de la foi. Or, la foi est et se doit d'être une démonstration vivante de notre vie de ressusciter avec Christ. C'est un fait, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et plus encore, donc, d'être assis avec lui dans les lieux célestes, là où est notre trésor, là est notre cœur. Reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, c'est reconnaître notre trésor, don de l'amour de Dieu. Là est notre cœur. Samuel, 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous vivons dans un corps charnel, un corps mortel,
séparés de la gloire de Dieu. Alors, pour quelle raison l'apôtre Paul écrit-il que nous n'avons pas à combattre selon la chair? Tout simplement que le ressuscité, assis avec Christ dans les lieux célestes, ne fonctionne pas selon la chair, mais il fonctionne selon l'Esprit de Dieu qui anime sa vie et sa vie de foi. Dans la mesure où le Saint-Esprit demeure en lui, pour le transporter hors de la pensée de ce monde, de manière à ce qu'il s'affectionne aux choses d'en haut, qu'il se familiarise avec elles, de manière à modérer sa vie à partir d'en haut, selon les critères de sa vie en Christ. Bien-aimés, immanquablement, le ressuscité que nous sommes, que chacun est, identifie sur sa destinée des esprits méchants dans les lieux célestes qui visent à le détourner de sa route. Toutefois, le ressuscité n'est pas seul. Il est assis avec Christ et environné des anges qui exercent leur service en sa faveur. Samuel 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La vie du ressuscité est la programmation de la vie en Jésus-Christ imprimée dans notre esprit lorsque nous naissons de nouveau par l'Esprit de Dieu. Il fait de nous une nouvelle créature, changeant notre cœur de pierre en cœur de chair. Autrement dit, hier, le cœur de pierre, insensible à l'amour de Dieu, aujourd'hui, le cœur de chair, rendu sensible à l'amour de Dieu et l'esprit malléable à son esprit. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La vie du ressuscité, à l'image du sarment avec le cep, et nous avons ici chaque jour l'illustration avec les vignes qui sont dans notre région, donc à l'image du sarment avec le cep, est pleinement associée à la dépendance de la vie de Jésus ressuscité et vivant dans un corps glorifié. Il y a une interaction par la présence de l'esprit du ressuscité demeurant dans la vie du ressuscité que nous sommes, qui, de son côté, demeure en Christ. Cette interdépendance dans les lieux célestes produit du fruit, démonstration à la face de ce monde de la gloire de Dieu. Démonstration, comme cela nous a été souligné par Valérie, des héros de la foi. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. La vie du ressuscité dans les lieux célestes implique une soumission à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui opère à tous égards, de manière à ce que notre destinée contourne l'adversité. N'oublions pas que la vie du ressuscité est associée à la vie du corps de Christ et qu'il en donne ses ordres. La vie du ressuscité
notre vie est donc associée à sa destinée glorieuse. Ne pas se soumettre à ces directives, c'est vouloir tout simplement garder le contrôle de notre destinée selon notre nature propre, exposée à la perdition dans des croyances stériles. Éphésiens 2:5, Samuel. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. Par grâce que vous êtes sauvés. Ainsi, bien-aimés, c'est Dieu qui, par grâce, nous a rendus à la vie avec Christ. Ne pas se soumettre à ce don d'amour, quelque part, c'est offenser le cœur de Dieu. C'est mépriser son don. Et c'est s'exposer à se perdre dans le séjour des morts. Éphésiens 2:4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il met donc tout en œuvre pour opérer son plan de secours. Ce que Jésus définit dans l'œuvre du bon berger, qui laisse 99 brebis pour sauver celle qui est égarée dans cet espace de perdition. Il fera tout pour ramener ceux qui s'égarent. Il mettra tout en œuvre pour ramener ceux qui s'égarent. Il mettra tout en œuvre pour les exhorter à construire, voire même à reconstruire ce qui a été détruit. Éphésiens 2:10 nous en donne une raison. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous pourrions conclure ici en disant, voilà la destinée de la vie du ressuscité associée à la vie avec un grand V, à la vie du ressuscité Christ glorifié. Nous pourrions arrêter là et dire Amen. Cependant, la vie du ressuscité, elle est belle. Amen. Elle est belle. Amen. Ce n'est pas conforme à la vie est belle que nous pouvons voir sur des écrans, mais la vie du ressuscité, elle est belle et il nous appartient de manifester la beauté de cette vie, celle que l'épouse vise à manifester. Alors, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez peut-être, mais rien que pour le plaisir de l'entendre, pour certains d'entre vous, peut-être de la réentendre, une histoire que j'ai trouvée formidable. Il y avait un fermier qui cultivait un maïs d'excellente qualité. Chaque année, il remportait le prix du meilleur maïs cultivé. Une année, un journaliste l'a interviewé et a appris quelque chose d'intéressant sur la façon dont il le cultivait. Le journaliste a découvert que le fermier partageait son maïs de semences avec ses voisins. Comment pouvez-vous vous permettre de partager votre meilleur maïs de semences avec vos voisins alors qu'ils produisent du maïs en concurrence avec le vôtre chaque année, demande le journaliste. Pourquoi, monsieur ? A répondu le fermier. Vous ne le saviez pas ? Le vent ramasse le pollen du maïs en train de mûrir et le fait tourbillonner de champ en champ. Si mes voisins cultivent de maïs de qualité inférieure, la pollinisation croisée dégradera progressivement la qualité de mon maïs. Si je veux faire pousser du bon maïs, je dois aider mes voisins
à faire pousser du bon maïs. Il en va de même pour nos vies. Ceux qui veulent vivre utilement doivent contribuer à enrichir la vie des autres. Car la valeur d'une vie se mesure aux vies qu'elle touche. Amen. Et ceux qui choisissent d'être heureux doivent aider les autres à trouver le bonheur, car le bien-être de chacun est lié au bien-être de tous. Alléluia. La source Jérôme Brachet pour le nommer. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ainsi donc, la vie du ressuscité aide les autres à trouver la source véritable de leur bonheur, et le bonheur du ressuscité dépend aussi du bonheur des autres. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que notre vie rend heureux les autres? Est-ce que notre bonheur dépend bien de celui des autres? Le semeur et le moissonneur se rencontrent et se réjouissent ensemble. C'est vrai. Amen. Amen. Alléluia. Rechercher le bonheur des autres, c'est rechercher à ce que les autres vendent de très bonnes choses et que, eh bien, chemin faisant, le bonheur des uns fera le bonheur de l'autre. Alléluia. Eh bien, notre vie chrétienne, notre vie, la vie du ressuscité dans les lieux célestes, c'est exactement la même chose. Plus nous allons en haut pour nous affectionner aux choses d'en haut, en vue d'apporter la démonstration authentifiée par Jésus-Christ, authentifiée pour amener les autres à la source du bonheur. Amen. Voilà la raison pour laquelle notre vie de partage en salle Zoom doit être une démonstration et partage de manière à ce que chacun soit heureux. Mais je crois pouvoir dire, et c'est tout à votre honneur, à l'honneur de chacun, merci pour votre fidélité, pour votre présence fidèle. J'en conclus que cela vous apporte du bonheur. Alors poursuivons, et le plaisir que nous avons, c'est de vous offrir du bonheur. Au nom de Jésus, puissiez-vous merci Madame la Présidente m'a corrigé, de vous servir du bonheur à partir d'en haut. Amen. Je vois bonne, elle se réjouit. Elle se réjouit que j'ai à mes côtés quelqu'un qui me corrige. Alléluia. 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 Bien. Avant de laisser la parole à l'homme, qui va nous apporter une conclusion, une synthèse, comme elle sait si bien le faire, Jacques, merci de ta présence, mon frère. Vas-y, mon frère Jacques. Ah, c'est à moi, d'accord. Mais je suis très heureux de vous voir. Monique, très contente de te voir. Ça me fait un plaisir incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à te voir ce matin. Franchement, c'est fantastique. Et puis, j'avais essayé de te contacter plusieurs fois. Et puis, je ne sais pas, le téléphone ne marchait pas. Je ne sais pas, je ne suis jamais arrivé à t'avoir. Et puis, bon, je me suis dit, bon, ben, c'est pas ce qui se passe. Alors, j'écoutais évidemment, comme chaque semaine, quand je peux être connecté avec vous, j'écoute à chaque fois. Donc, ce qui se dit, puis je prends des notes. Et puis, ça me fait évidemment travailler dans la tête un petit peu tout ce qui se dit. Et puis... tu avais lu tout à l'heure, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, si je ne me trompe, c'est ça? 2 Corinthiens 5, puis 2 Corinthiens 5, c'est ça. 2 Corinthiens 5, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis j'avais... la semaine passée, mardi de cette semaine, j'avais fait un cours justement où je parlais un peu de ça. Et ce qui m'avait beaucoup frappé dans le texte, c'est que lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 5, il dit... si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature et je crois que beaucoup de gens n'ont pas bien compris ce texte. Ils n'ont pas bien compris ce texte parce qu'ils croient qu'ils essayent d'adapter leur vie actuelle, leur vie,
je vais dire, c'est un peu compliqué pour les gens de comprendre parfois, mais ils essaient d'adapter leur le vieil homme, et de l'adapter dans un nouveau système. Et la parole de Dieu nous enseigne très clairement que le vieil homme est mort une fois pour toutes. Amen. Et tant qu'on essayera d'adapter notre vieil homme, c'est-à-dire la vieille nature adamique, avec les choses de Dieu, on n'y parvient jamais. Ça, c'est un fait absolument évident. Il y aurait évidemment un million de choses à dire dans ce domaine. Donc j'avais relu la version hébraïque, il y a plusieurs textes en hébreu, puisque je relis les évangiles en hébreu, et puis j'avais vu que la traduction hébraïque était très très intéressante parce que il parlait d'une nouvelle création. C'est pas une nouvelle création dans le sens humain. On appelle ça en hébreu le Brit Rada. On appelle ça en hébreu. Attendez, je reprends le texte ici. On appelle ça la Bria Radasha. Et Bria, c'est un terme hébreu. Bria est très intéressant parce que ce qu'on appelle Bria dans la langue hébraïque, c'est la création fondamentale, divine, dans le domaine de Dieu lui-même. C'est-à-dire que dans la Torah, lorsqu'on lit la Torah, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de création. Il y a un niveau de création céleste, ce qu'on appelle la Bria, c'est-à-dire qui vient de ce qu'on appelle le Bara Bereshit. Bara Bereshit, c'est la création fondamentale divine. Et là, à partir de cette création fondamentale, Dieu va rebâtir son Adam. Mais il ne rebâtit jamais son Adam fondamental à partir de la terre, il le rebâtit toujours à partir du ciel. Et là, il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que j'ai vu vous savez, je pense qu'on a tous connu l'expérience, soit pour nous-mêmes, soit de ce qu'on a vu, que des gens essaient de se battre pour essayer de devenir des bons chrétiens ou des meilleurs chrétiens, et on se rend compte qu'en finalité, on finit toujours par échouer, parce que les gens essayent de bâtir une vie chrétienne sur les choses terrestres, même parfois à partir de l'Église, ici-bas au niveau de la structure Église. Mais ce qu'on appelle la Bria, en hébreu, c'est la création, c'est la création fondamentale qui est complètement céleste. Est complètement céleste, elle se trouve complètement en haut. La Bria, ça vient du projet fondamental de Dieu. C'est pourquoi Bria Radasha, c'est une création divine complètement nouvelle à notre égard. Et comme je pense beaucoup, d'ailleurs, on s'est battu tellement pour essayer d'être des bons chrétiens. Et puis on se rend compte que parfois on n'y arrive pas, et puis on est content parce qu'on fait quelques progrès, puis après quelques progrès de nouveau on peut se tromper comme tout le monde, évidemment. Mais Dieu nous dit, mon but n'est pas de vous recréer à partir de ce qui était raté ou d'un échec. Mon but est de vous créer à partir du ciel. Et c'est là le secret. Et c'est pourquoi, vous savez, quand on lit la Torah, l'idée fondamentale des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'en réalité, on a l'impression que le jardin d'Éden se trouve ici-bas. Mais fondamentalement, il se trouve là-haut. Et c'est tellement vrai que lorsque le brigand meurt sur la croix, il va dire aujourd'hui, sauve-moi, enfin je paraphrase, et puis je dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le Gan Éden. Une traduction, c'est par le paradis dans le sens où c'est le Gan Éden céleste. Et ce Gan Éden céleste, ce jardin d'Éden céleste, c'est ce que Dieu appelle la Bria. C'est la première création. Avant que le monde n'existe comme il existe ici sur lequel nous sommes, ce matin tout le monde, on se voit tous ensemble, on est dans un système ici terrestre, mais avant ça, il y a une création complètement céleste. Et cette création complètement céleste, non seulement on vient de là, mais c'est là qu'on retourne. Et notre but, c'est de retourner dans cette création fondamentale. Et vous savez, Jésus, lorsque le Messie meurt sur la croix, il n'est pas mort pour nous faire retourner dans nos petits systèmes terrestres. Il est mort sur la croix pour nous emmener dans le Gan céleste, dans le jardin céleste. C'est pourquoi nous devons toujours nous réjouir lorsque nous savons que nous allons un jour quitter cette terre. Nous partons dans le jardin céleste, dans le fondement d'en haut. C'est là que se trouve la vérité. Et moi, je crois que quelque chose qui est très compliqué d'ailleurs pour tout le monde, moi aussi, c'est d'apprendre à se séparer de la création terrestre en partie pour comprendre comment fonctionne le céleste. Et dans le céleste, il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il est écrit que
c'est très long à expliquer, mais il est dit que Dieu prit son Adam. Il a dit, Dieu prit Adam et il le déposa dans le jardin. Alors évidemment, on n'est plus du tout dans Hollywood, hein, c'est pas Hollywood ici. On voit une espèce d'Adam magnifique, une espèce d'Apollon, je ne sais pas quoi, avec une femme, c'est Miss Monde, et puis elle est dans son jardin d'Éden magnifique. Mais la Bible nous dit que Dieu a créé son Adam dans ce qu'on appelle le sadé. Il dit, il le prit et il le déposa dans le jardin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a une description, ce que les chrétiens ont du mal de comprendre ou de vivre, c'est qu'est-ce que ce jardin en haut? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Et l'apôtre Paul va nous dire une chose extraordinaire, il va dire qu'il nous a déjà assis avec Christ, mais pas sur la terre, dans le ciel, dans le jardin en haut. Là, quand je dis en haut, c'est très entre guillemets, parce que je ne sais pas où Dieu est en haut ou en bas, ou je ne sais pas où il est, mais il est dans ce niveau divin, et c'est dans ce niveau divin que nous devons apprendre les lois du royaume. C'est très important d'apprendre les lois du royaume. Et le texte est magnifique parce qu'il dit que de l'Éden, Éden c'est formidable parce que il planta un jardin en Éden. Le jardin est une plantation de Dieu. Pour beaucoup, le jardin est un endroit où on plante, et c'est vrai en partie, mais pour Dieu, le jardin lui-même est une semence. Je me rappellerai toujours, Monique, je n'ai jamais oublié, jamais de ma vie, je n'ai oublié ce que Jean-Louis nous enseignait au niveau de la semence. Je crois que c'était l'enseignement qui était le plus radical et le plus transformateur de ma vie, c'est lorsque j'ai compris la semence. Apprendre à semer. Et je dis, mais comment apprendre à semer? Parce que Dieu lui-même dit, Dieu planta un jardin. Et le jardin n'est pas un lieu, avant tout, c'est une semence. Dieu lui-même sème pour que nous puissions comprendre que nous sommes dans la semence divine. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et je me souviens, mais vraiment, c'est un souvenir, peut-être vous vous en souvenez, Yves aussi, peut-être tu te souviens, lorsque Jean-Louis nous avait fait un truc absolument magnifique. J'ai jamais oublié, jamais, encore aujourd'hui, je n'oublierai jamais, jusqu'au dernier jour de ma vie, il avait pris des petits sachets en plastique, il avait mis des petites semences dedans, et puis il nous avait donné à chacun, il envoyait ça à ses partenaires. Alors moi, j'avais pris cette semence, j'avais pris la semence, et puis pendant, je ne sais pas, je vais peut-être exagérer, mais je ne sais pas, Monique, mais peut-être je l'ai gardé pendant plus de 10-15 ans. Et je l'avais mis dans mon portefeuille. Oui, j'avais mis la petite semence dans mon portefeuille, le petit sachet. Mais j'avais oublié ça. Et puis des années sont passées. Et un jour, je reprends mon vieux portefeuille que je retrouve. Évidemment, on en change de temps en temps parce que ça vieillit. Et j'ai retrouvé ces paquets de semences. Et ce qui s'était produit, c'est qu'après tant d'années, les semences étaient mortes. Et quand j'ai regardé, les semences étaient mortes, je me suis dit, c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est qu'une semence qui n'est pas plantée, c'est une semence qui meurt. Amen. Une semence qui meurt. Et là, la leçon que Jean-Louis nous avait donnée, elle paraît tellement basique, mais en réalité, avec les années, j'ai compris que cette semence, en réalité, c'était ce que Dieu lui-même avait dit, j'ai planté un jardin en Éden. Il a planté une semence dans l'Éden. Et ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que le mot Éden, évidemment, c'est un mot absolument incroyable parce que si vous prenez les racines hébraïques, je dis ça pour Valérie, qui, je vois qu'on est bien les choses hébraïques. Lorsque tu regardes le mot Éden en hébreu, tu te rends compte que c'est un mot qui a tellement de signification. L'hébreu, c'est une langue avec chaque mot, chaque racine peut avoir parfois 3, 4, 5, 10, 15 significations différentes. Et l'Éden, c'est un mot absolument fabuleux de bonheur, de plaisir, de joie, enfin tout ce qu'on peut imaginer du meilleur. Et elle dit qu'il a planté sa semence dans le meilleur. Planter sa semence dans le meilleur du meilleur. Là où nous allons puiser. Et je me suis dit, mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi tu as planté un jardin en Éden? Est-ce que tu ne pouvais pas le planter ailleurs? Mais oui, évidemment. Est-ce que tu ne pouvais pas planter ton jardin ailleurs qu'en Éden? Mais la réalité, c'est que le texte nous dit que de l'Éden sortait un fleuve. Et que de ce fleuve était coupé en 4 affluents. Mais le texte hébreu dit un peu autre chose. Le texte hébreu est un peu plus précis. Il dit en hébreu, on dit arba rachim, ça veut dire en 4 têtes. En 4 têtes. Et le mot rachim ici, qui est tête,
c'est le mot du commencement de la Torah, qui est le Bereshit, c'est-à-dire le commencement à la tête. Autrement dit, nous avons une idée absolument extraordinaire, c'est que Dieu a planté un jardin pour son Adam, pour Adam. Il l'a planté dans un lieu absolument incroyable, de succès, de prospérité, de bonheur, de joie. Non, sur Éden, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, mais vraiment ce serait un temps fou pour expliquer le mot Éden. Mais de cet Éden sort un fleuve. Il dit du fleuve Éden sortait un fleuve en 4 têtes. Et 4, évidemment, 4 fondamentalement dans la pensée hébraïque, représentent les 4 lettres du nom de Dieu, l'Éternel. Yod, He, Vav, He, qui nous représente l'éternité. Et de cet Éden va sortir un fleuve absolument extraordinaire, qui transporte même de l'or. De l'or. Absolument incroyable. Incroyable. Alors je me suis dit, mais mon Dieu, tu as planté un jardin dans le meilleur. Et je pense que une grande leçon que nous devons apprendre, c'est que ce qu'on appelle la Bria Radasha, c'est-à-dire la création nouvelle dont il est dit, il a fait de nous une nouvelle création, c'est que nous sommes créés littéralement dans le céleste. Et lorsque nous venons à la croix, et lorsqu'il nous pardonne, vous savez pourquoi Jésus est mort sur la croix? Vous savez pourquoi il est mort sur la croix? Certains diront, c'est pour nous faire entrer, pour nous pardonner nos péchés. Je dis, ça c'est la solution, mais c'est pas le but. La mort de la croix, c'est pas le but. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de nous transporter dans le royaume éternel. Et la croix, c'est le moyen. Et je trouvais que c'est absolument extraordinaire que Dieu a décidé de nous prendre, nous tous ici, tous, et de nous transporter dans sa création fondamentale. J'essaye tous les jours de me mettre ça dans la tête en me disant, je suis sur cette terre, mais en réalité, je suis complètement céleste. Alléluia. Complètement céleste. Vous savez ce qui tue les croyants? Je vais vous dire une chose qui tue les croyants. Vous savez ce qui les tue? Ce qui les empêche de grandir. Vous savez ce que c'est? C'est de toujours repenser à leur passé et leurs échecs. Et lorsqu'ils repensent constamment à leurs échecs, ils n'arrivent même plus à rentrer dans le ciel. Dans le ciel ne peut pas rentrer nos échecs. Dans le ciel ne rentrent que les choses de paix et de sainteté. Lorsque le Messie est mort sur la croix, c'était pour nous faire rentrer dans le jardin céleste. Pour nous faire entrer dans cet endroit. Ça peut paraître tellement basique de le dire, tellement basique de le dire. Et c'est pourtant tellement vrai, tellement vrai, tellement vrai. Nous sommes une bria. Nous sommes une création divine fondamentale. Tous ceux qui nous ont précédés sont dans la création divine fondamentale. Je pense que moi j'ai perdu mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière, mes enfants. En fait, tout le monde est parti, il ne reste plus grand monde, mais enfin il en reste un petit peu quand même. Mais si nous leur demandions, voulez-vous revenir ici? Mais jamais ils veulent revenir. Mais jamais. C'est plutôt nous qui devons aspirer à monter là-haut. Oui. Mais eux ne voudraient jamais revenir. Un jour, je ne sais pas si vous connaissez oui, tu le connais, Monique, comment il s'appelle? Un pasteur centrafricain que Jean-Louis connaissait très bien, d'ailleurs, toi aussi. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe maintenant. Comment? Talingano, Charles Talingano. Il y a quelques jours, je reçois un coup de téléphone et puis il m'appelle. On s'était rencontrés en Centrafrique la première fois qu'on était avec Jean-Louis là-bas. Et puis il m'appelle et je lui dis, oh Charles, je lui dis, mais je suis tellement content, je suis tellement content de te voir, je lui dis, ça me fait tellement plaisir, je lui dis, ça me fait tellement plaisir de te voir, comment vas-tu, papa, là il parle, vous savez comment il parle, et puis je lui dis, tu sais Charles, formidable, tu sais bientôt nous allons être dans la gloire du ciel, ah il me dit, non, il me dit, pas du tout, il me dit, nous sommes dans la gloire ici-bas. Ok, je dis Charles, t'as raison, nous sommes dans la gloire et nous avons la gloire de Dieu. Mais mes amis, il y a quand même une différence. Je vais vous dire la différence. Vous savez la différence de la gloire, ce que c'est la différence. C'est qu'ici, nous sommes dans la gloire de Dieu, dans un monde pécheur. Et nous n'avons jamais connu un monde hors du péché. Lorsque nous sommes nés sur cette terre, le monde était dans le péché. Mais quand nous serons là-haut, nous serons dans la gloire, dans un monde qui n'a jamais été touché par le péché. Et c'est ça que Dieu appelle la Bria Radasha. J'ai fait de vous une nouvelle création. Dieu dit,
je ne vais pas arranger ce qui ne va pas, je vais vous donner une nouvelle. Moi, je vous assure, je vais vous dire une vérité. Moi je ne veux pas une vieille voiture. Hein. Moi, si ma voiture tombe en panne, je préfère une nouvelle. Dieu dit, moi, quand ta voiture tombe en panne, je te donne une nouvelle. Les chrétiens essayent, vous savez que les chrétiens essayent beaucoup de réparer leur vieille nature. Vous avez remarqué ça? Ils essaient beaucoup d'arranger leur vieille nature. Et puis parfois, ça marche à un temps, mais en général, quand il y a une panne qui se fait, elle recommence la panne. Plus tard, ça dépend de la... Mais Dieu dit, moi, je ne veux pas de ça. Il dit, moi, je veux vous donner une nouvelle création. Tu as... Quelque chose a été raté, mais je te donne une nouvelle création. Ce terme absolument, mais absolument incroyable. Il dit, si quelqu'un est en Christ. Donc toute la question se pose maintenant, les chrétiens savent-ils où ils sont? Savent-ils où ils sont? Je me pose la question, quand je vois les combats des chrétiens, toujours en train de pleurer, de se pleurnicher, de passer des heures à trouver des solutions pour leurs problèmes. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une bria radasha. Et comme nous sommes, je vais clôturer, comme nous sommes une bria radasha, c'est pourquoi il nous donne une brit radasha. Et qu'est-ce que c'est la différence entre brit et bria? C'est que brit, c'est l'alliance. C'est une alliance nouvelle pour que nous soyons dans une création fondamentale. Et c'est ça, ce texte de Paul dépasse beaucoup ce qu'on imagine, ça nous dépasse complètement. Parfois je dis souvent au Seigneur, je dis Seigneur, je lui pose la question, je dis mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Je sais que tu es mon sauveur, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité, mais qui es-tu? Et c'est la grande question que je me pose. Et souvent je la pose à tous les élèves qui m'écoutent quand je donne les cours, je dis mais qui est le Messie? Mais qui es-tu? Mes amis, nous n'avons pas été créés pour porter des fardeaux. Non, je ne crois pas ça. On n'a pas été créé pour porter des fardeaux. La dame a été créée fondamentalement pour être léger, libre et léger. Tout ce que nous portons sur le dos, toutes nos anciennes batailles, tous nos échecs, tout ce qu'on a pu connaître, nous ne sommes pas créés pour le porter, c'est impossible. Nous ne sommes pas créés pour. L'Adam est absolument fabuleux et en même temps, il est extrêmement fragile. Fragile comme pas possible. Fragile. Et il ne fonctionne que dans la liberté et dans la légèreté. C'est pourquoi au ciel, mes amis, je vous dis, quand nous allons nous rencontrer là-bas tous ensemble, nous allons tous nous revoir. Ah, maman, je te dis là-bas, là, nous n'aurons plus rien à porter. Nous allons être légers. On ne sait même pas ce que c'est que d'être léger. On est dans un état absolument inimaginable. Et je crois que si nous pouvons demander au Seigneur une vérité, dire Seigneur, fais-moi expérimenter cette légèreté ici-bas. Fais-moi expérimenter la légèreté. C'est tellement lourd sur cette terre. Et le monde essaie tellement de nous charger avec tout ce qu'il produit et tout ça. Mais dire, Seigneur, apprends-moi à vivre léger, sans fardeau. Moi, c'est clair, j'ai fait des bêtises, des succès, des ratages, comme tout le monde. Mais une chose est vraie, mes amis, j'ai bâti un mur derrière moi. Amen. J'ai bâti un mur. Et je l'ai dit tout le temps, ce mur-là, je ne le traverse jamais. Je l'ai fait tellement haut qu'il n'y a même pas une échelle qui peut monter au-dessus pour regarder derrière. Bien. J'ai bâti une muraille. Valérie, tu nous as parlé tantôt de la femme muraille, la femme qui est comme une muraille. La femme muraille, c'est celle qui regarde jamais son passé, mais qui regarde son avenir. Et qui dit, demain j'ai un avenir. Le monde, c'est ce qu'il est, le monde est ce qu'il est, mais je ne regarde pas derrière. Je ne regarde pas derrière. Parce que derrière, mes amis, c'est le fardeau que nous ne devons pas prendre. Moi, mardi, je disais à mes élèves, celui que vous voyez qui vous parle, c'est un homme libre. Tranquille, je suis une nouvelle création. Alléluia. Alléluia. C'est tout. Voilà. Et c'est pourquoi ce petit verset, Dieu a fait de nous une nouvelle création. C'est un texte absolument inimaginable. Alors, ça balaye toutes les stupidités qu'on raconte dans les églises.
toutes les bêtises qu'on raconte dans les églises, d'aller faire des cures d'âme à chercher à 40 ans en arrière, 3 siècles arrière, c'est mon ancêtre, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Moi, je leur dis, mais foutez-moi la paix, mais fichez-moi la paix. Arrêtez de me prendre la tête avec toutes vos bêtises. Je suis une nouvelle création, point final. Ne venez pas me charger de choses inutiles. Qu'est-ce que tu veux que j'ai à faire avec mon arrière-arrière-arrière-grand-père de l'époque de Louis XIV? Et je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais, mes amis, 10, 15, 20 générations, tu sais combien ça fait de gens au-dessus de ta tête qui peuvent faire des problèmes? Mais j'avais fait le calcul un jour, mais mes amis, mes 10 générations au-dessus de ta tête, mais c'est des milliers de gens qui peuvent te faire des soucis. Je dis, Seigneur, non, on va arrêter le délire, on passe à autre chose. Moi, je suis tranquille, paisible. Ne venez pas m'ennuyer avec toutes vos bêtises. Arrêtons les doctrines stupides. Je suis une nouvelle création. Amen. 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 C'est bien, mais c'est vrai. Ah, mes amis, je te dis. Des rétroviseurs, parce que si on marche avec des rétroviseurs, on ne voit plus ce qu'il y a devant. Ah ben, exactement. Hier est hier, on ne peut pas le rattraper, c'est passé. Et Absolument, absolument, absolument. On peut jouir du jour précieux que nous avons devant nous et demain, Oui. on verra ce qui se passera. Là, chaque jour, À chaque- le Seigneur nous suit, hein. Oui, c'est vrai. Chaque jour suffit sa peine, chaque jour suffit sa peine. Tu sais que chaque jour suffit sa peine, en hébreu, on peut le lire de 2 manières différentes. Soit chaque jour dans sa souffrance, ou chaque jour sa récolte. Amen. Amen. Oh oui, bien. Chaque jour sa récolte. Moi, j'ai préféré la traduction chaque jour sa récolte. Ah oui, Je préfère. Alléluia. mais je me souviens de ces petits paquets de graines, je crois que Oui. c'était des graines de moutarde que j'en Oui, c'est ça. dans des Oui. petits Oui. sachets. Oui. Oui, oui. Je les avais semés dans une jardinière et ça m'a produit de l'herbe. Mais comme ça, c'était une graine de moutarde, j'ai fait de la soupe avec. Je n'ai pas laissé monter trop, c'était quand même comme ça, ça avait bien poussé. Alléluia. Et la graine de moutarde, ça pousse bien, on peut en mettre. Hein. Lorsque je pense, tu sais, je vais te- juste une chose pour te dire. Lorsque je pense à un homme comme Jean-Louis Jaillet, un homme que j'ai respecté d'une façon inimaginable dans ma vie, je repensais, Monique, à ce que la Bible dit au sujet de Noé. Bien que mort, il prêche encore. Oui. Oui. Bien que mort, il prêche encore. Et à la maison, ici, je te le dis, j'ai toutes les cassettes de Vie Abondante depuis le commencement, même les premières. Avant Vie Abondante, c'était le tabernacle, je crois, le petit endroit là. Même celles-là, je les ai gardées. Je crois même pas que Yves, t'étais déjà avec lui à cette époque. Je sais même Non, pas si pas t'étais encore. là. Je pense pas que tu étais là, mais nous, on y était. Encore. Nous, on y était au tabernacle et je me souviens, j'ai gardé toutes ces cassettes et je dis, bien que mort, il prêche encore. Ouais. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit, C'est vrai. il dort. Oui. Et je vais le réveiller. Mm. Quand je pense à tous mes bien-aimés, à tous ces serviteurs de Dieu qui sont partis, dans mon cœur, je me dis, ils dorment. Oui. Amen. Et je vais les réveiller bientôt. C'est pourquoi la tristesse n'est plus la même, mais nous avons la joie du ciel de nous revoir. Et ces petites graines de moutarde, jamais je les ai oubliées et je les oublierai jamais. J'ai pas voulu refaire la même chose avec ceux qui me suivent pour pas faire un copier-coller, mais quand même, c'était quelque chose S'autorise. d'extraordinaire. C'était trop extraordinaire. S'autorise. Et je n'oublierai jamais, jamais cette chose qui a changé complètement ma vie. Monique, je te dis, tu sais, je l'avais dit lorsque j'avais vu la dernière fois Jean-Louis chez le pasteur Chaubeau à Paris, enfin à Meaux, mais je me dis la vérité et ce que je suis aujourd'hui, c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui l'avez fait. Ce que je suis aujourd'hui, et pourtant aujourd'hui nous touchons des millions de gens dans le monde. Nous avons des millions de gens qui suivent les cours, près de 3 millions aujourd'hui. Et ce que je suis, c'est parce qu'un jour j'ai entendu cet homme de Dieu. Et lorsque j'ai entendu l'enseignement sur la semence et les offrandes, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui encore, ma vie est complètement différente grâce à ça. C'est pourquoi je te dis merci, Monique. Je te dis merci. Et je demande au Seigneur de te bénir vraiment, vraiment. Vous êtes les plus chers dans mon cœur que je ne pourrais le dire. Il n'y a pas de mots pour le dire. Il n'y a pas de mots. Amen, amen, amen. Ah, merci. Merci à tous. Bien. Amen. Merci. Eh bien, Maud, si tu peux enchaîner ou... Alors, ce matin, je vous ai rejoint, pas pour apporter quelque chose que je n'avais pas pensé faire une petite conclusion, mais j'étais venue pour me fortifier, pour apprendre, parce qu'on a besoin d'apprendre tous les jours. Ah, oui. Donc, Jacques, merci. Valérie, merci. Yves, merci. Bonjour à chacun.
Soyez bénis dans cette journée. Jacques, que de souvenirs. Oh. Que de souvenirs. Vraiment. Que de souvenirs. On ne peut pas tous les raconter, mais très drôlement, alors je vais vous donner un témoignage quand tu dis que Jean-Louis parle encore, travaille encore. Après son départ, déjà, je vais vous dire, quand il était au moment de partir, j'étais là et je lui disais ne pars pas, normal. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. Et je lui ai dit, mais je vois que tu es tellement bien là où tu vas que tu vas pas revenir. Et ça, j'en ai eu, c'était juste avant, c'était pendant la demi-heure où j'essayais de vous le retenir, mes amis. Enfin, de me le retenir à moi d'abord, et de vous le retenir. Je sentais de plus en plus qu'il voyait des belles choses. Je lui dis, je vois que tu vois des belles choses. Et je pense que ça rejoint ce que tu as dit. C'est vrai. Et je vais faire une mini-analyse de ce que vous avez dit les uns et les autres. Et je pense que je ne suis pas du tout là-dedans. En ce moment, je suis dans Corinthiens 12 et 13, parce que j'ai beaucoup de pasteurs qui se mettent ensemble, qui se bagarrent pour savoir si c'est bien ce qu'ils font. Et je leur ai dit, mais lisez Corinthiens 12 et 13 et vous allez comprendre. Mais pour rejoindre, pour faire une petite conclusion sur ce que tu as dit, Jacques, Jean-Louis serait là, il te raconterait l'histoire. Alors, excusez-moi pour tous ceux qui connaissent cette histoire. Yves Michel, vous la connaissez. Il racontait que quand on avait reçu Dieu, là où tu dis qu'on reçoit quelque chose d'en haut, parce qu'on le reçoit d'en haut, mais on n'est pas encore en haut. Bien Donc, sûr. comment on fait pour recevoir d'en haut, mais on n'est encore pas en haut? Et quand tu dis qu'on nous apprend dans les églises à guérir la vieille nature, je suis d'accord avec toi. Et Jean-Louis, tu vas voir l'image qu'il a faite parce que c'était le roi des images. Le roi des images, il dit, dans notre cœur, il y a 2 sacs. La vieille nature et la nouvelle nature. On est d'accord. Ça veut dire que ce qu'on a reçu d'en haut, je suis moins technique sur le côté que toi, mais tu vas comprendre qu'il y a 2 sacs. Si on veut guérir l'ancien sac, la vieille nature, la Bible l'appelle comme ça, la vieille nature, on se fourvoie. C'est clair? Complètement. C'est clair? Oui, Et déjà, on rate la cible. Si on réalise qu'on a reçu, quand on accepte, quand on a la révélation de Dieu et de Jésus, et qu'on a reçu le céleste en nous, il y a un 2e sac. Donc, on le sent bien chez tout le monde. Il y a la vieille nature et la nouvelle nature. Qu'est-ce qu'on fait grandir? Dans nos églises, on nous apprend qu'il faut purifier la vieille nature, guérir la vieille nature. Ce que tu racontais, ce que tu disais, c'est du temps perdu. Absolument. Perdu. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire, perdu? Alors qu'on doit se nourrir la nouvelle nature, cette nature céleste qu'on a reçue. Comment on va se nourrir? Par la parole de Dieu. Comment on va se nourrir? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire ça. Il y a 2 sacs dans notre... On sent bien que des fois, on n'est pas que bon. Un chanteur aurait dit autre chose. On est bon et à la fois. Ça, c'est les gens du monde qui disent ça. Mais nous, on sent bien qu'il y a une ancienne nature qui est là. Et si on la nourrit, si on veut la changer, elle grandit. Et ces 2 sacs, il faut qu'il y en ait un qui grandisse. Et il va grandir si on le nourrit. Et si on affame l'autre sac. Ah oui, c'est vrai. Si on affame notre sac, au bout d'un moment, il va être tellement affamé qu'il va diminuer. Il faut que je croie, qu'il croisse et que je diminue. Et ce 2e sac, quand il va être, c'est comme un animal. Imaginez qu'il y ait 2 animaux en nous. Il y en a un, on le nourrit, et l'autre,
on l'affame. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment, il y en a un, il va... Et les deux sacs, c'est la vieille nature et la nouvelle nature. Parce que je suis d'accord avec toi que le céleste, c'est quand même pour les gens terriens comme moi. Moi, je suis matheuse, hein, et j'aimais bien les images de Jean-Louis parce que je trouve que les gens peuvent s'y retrouver. Tu vois, parce que quand tu imagines qu'à l'intérieur de toi, tu as deux sacs et lequel tu vas nourrir, tu comprends. Et quand ce sac qui arrive, alors c'est un peu péjoratif par rapport à l'image du céleste qui vient en nous, je reconnais que c'est peut-être un peu, mais c'est une image. Et si on fait grandir cette partie céleste qui est en nous, alors on peut être libre, comme tu es libre. Alors on peut vivre comme chacun de vous vivez, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en nous. On n'essaie pas d'être le mieux possible, le plus beau, de toute manière, on est comme on est, le plus... Et voilà, il y en a qui sont beaux, il y en a d'autres qui sont moins beaux. Mais vous êtes d'accord que c'est une image tellement forte entre ce que Valérie a dit, ce qu'Yves a dit, ce que Jacques a dit. Il y a ces deux sacs qui sont en nous. Arrêtons de nourrir le vieil homme et de vouloir le faire parfait. Arrêtons. Il ne sera jamais parfait. Il ne sera jamais parfait. Par contre, si on nourrit cette nouvelle nature qui nous arrive du céleste, qui est venue être plantée en nous, il y a une plante en nous qui va d'ailleurs être difficile à expliquer. Quand dans des périodes difficiles, on a encore de la joie, ils vont dire non, mais c'est un peu difficile à comprendre. Voilà, je ne veux pas en rajouter. Et c'était le petit verset, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et que des fleuves, alors des fleuves d'eau vive, les fleuves là, les quatre fleuves, peuvent couler. Amen. Les quatre peuvent couler de différentes manières, à différents endroits. Mais il n'y a pas une graine qui pousse sans eau. Exactement. Soyez bénis. Merci. Merci.